Ouais, vas-y, fais touche avec plaisir. Puis cette addition, nous sommes le 2 qui se lève, 5775. Nous sommes Daf, Pei Gimel, Amoud Bet. Un peu de Haggadah, un peu d'histoire, un peu de Perouchi. Voilà, on y va. La Gemara nous raconte l'histoire suivante. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, Ashkach Leu, Farhaguna, et Katafis Ganve. Donc Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Bar Yochai, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ashkaru Paragauna. Il a rencontré donc celui qui était responsable du roi, des Katafis Ganve, de trouver les voleurs. Policier quoi. Ta fille s'est attrapée. Ganve c'est les voleurs. Paraguna c'est genre un certain comme un policier quoi, shotter. Ok. Et donc. C'est quoi l'histoire en fait? Ah bah on est en train de la lire. Amarlé lui a dit. Donc Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon il a dit au policier. Hey riachat lehu, comment tu peux attraper les voleurs? Lav kechiuta matile. Est-ce que les voleurs ne sont pas comparés matile? Matile c'est comparé. On a dit le taf et le shin, meshulim. Ils sont pas comparés kechayuta comme des bêtes, nous dit Rashi, Lav Kechayuta, Rashi avant, Paraguna, Memuneal, Shel Melech, responsable, il travaille pour le roi, donc c'est un policier. Tafis Gan, il a travaillé les voleurs, Bodek Acharen Betovsan. En fait, il travaillait dans le Shabbat, comment on dit ça, ceux qui travaillent, sécurité intérieure. Interphone, Interpost, ce que vous voulez. Interpol. Interpol, c'est la sécurité. Là, c'est Bitachon, ouais. Intérieure. Comme le OSED, mais sauf que l'OSED, c'est international. Merci. C'est la CIA, l'Israël. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est international. Rashi nous dit Tafis Ganve, Bodek Acharen, il les cherche, et Tofsan, donc il les trouve et il les attrape. Et Chiachat Léo nous dit Rashi Lavin Tachbulotam, comment tu arrives à comprendre leur. Tarbulot, c'est. Leur ruse, merci. Lav Kechayut Amatil, nous dit Rashi. Vechilav Kechayut Imshelou, mais ils sont pas. Les voleurs, bonjour Eliot, ils ne sont pas comparés aux bêtes féroces, c'est-à-dire aux bêtes, Shemitrabot Bayom Misterem, qui se cachent le jour dans leur cachette. Donc comment tu peux les trouver? Et comme on a vu le pasouk, Botirmos Kol Hayto Yar, qu'effectivement les bêtes, ils se cachent dans la forêt. Il y en a qui disent que c'est d'un autre pasouk qu'il a rapporté. Il y en a qui disent, mais Aïkra Ka'amarle. Il lui a rapporté une preuve d'un autre pasouk, qui est Arab Mistar, qui est Arié Besuko, que les bêtes, effectivement, ils se cachent, comme un lion se cache. Yerov Bamistar, qui est Arié Besuko. Yerov, c'est plus, il se cache, c'est pour attraper l'autre. C'est une cachette offensive. Embuscade, pas mal. Alors, donc, il lui dit Dilma Shakal Tzadik et Veshavak Dreshi, et peut-être que toi, au lieu d'attraper les voleurs, Shakal, tu vas attraper Tzadik et les Tzadikim, Veshavak, et tu vas laisser tranquille les Reshi et les Reshaim. Nous dit Rashi, Dilma Hane de Shakal Tzadik et Nene, ou nous dit Rashi, Dilma peut-être, Hane de Shakal, ce que tu attrapes, Tzadik et Nene, c'est des Tzadikim. Shakal, c'est que tu attrapes. En fait, la traduction générale, c'est prendre, mais là, c'est dire sous-entendu attraper. Peut-être que ce que tu attrapes, peut-être que tu te trompes, et tu attrapes les tzadikim, tu attrapes les rishaïm, tu attrapes les voleurs. Que ça arrive, même aujourd'hui, que au lieu de les policiers d'attraper le mauvais, ils attrapent le bon. Amarlé lui a répondu, Maïavi, qu'est-ce que je fasse? Armana de Malkaou, c'est mon travail. Armana de Malkaou, je suis le shaliach. Armana, c'est shaliach. Le shaliach de roi, je fais de mon mieux. On dit Rashi, pourquoi tu me regardes comme ça? Bah, c'est pas arrivé aux États-Unis, il y a quelqu'un, après 20 ans de prison, ils ont trouvé que c'était pas lui qui avait tué. Ah, c'est bon, non, mais je me trompé dans les. Ah, peut-être. On dit Rashi, mitzvat. Je suis content que ça t'a fait sourire. Non, mais c'était bien, c'était bien. L'idée était là. Très bien. Merci aussi. Donc Rashi, Armana de Malka, ou mitzvat, Hamelechu. Tu es avec nous, Youssef? Mitzvat. Ah, t'es à fond là, dans l'histoire. Mitzvah Hamelech, il dit Rashi. Je fais sous l'ordre du roi, je fais le maximum. Bah, le policier.
Il lui dit comment tu peux peut-être attraper le bon quand tu me. Je lui dis ok, moi je suis payé par le roi, je fais l'ordre du roi. Qu'est-ce que je fais? Il va ça, tu veux me passer ton téléphone? Allez. Allez, celui d'Eliott aussi en chemin, en route, c'est déjà comme ça. Celui On va l'aider. Michel qui est entre les cuisses là. Ah voilà, Michel, toi Il est aussi. entre les cuisses, Michel. Merci. Ah ouais, un iPhone, c'est bien, j'aime bien l'iPhone. Mais il est cassé un peu. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Allez, je prends. Celui de Yuan aussi, mais c'est un autre cas qui. Ok, on avance. Amar, il lui a dit. Alors comme ça, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, il est comme ça. Ta Agmarach, viens, je vais t'apprendre. Echitavid, comment tu vas faire? Ol be'arba'a sha'i, rentre à l'heure de 16h, les chanouta, dans les magasins où on mange, dans les cafés. Qui chazitin, j'ai kachat, quand tu vois quelqu'un qui boit du vin, le kana qui kasabiad et qui prend le verre dans sa main. Après, ne me demande pas le mot, comment on explique. Non. De toute façon, j'abandonne. Quand t'abandonnes, elle vient de commencer, c'est quoi le problème? Je comprends pas. C'est très simple, c'est une histoire. Je suis à l'ouest. Je suis à l'ouest. Quoi À l'ouest aujourd'hui. Pourquoi t'es à l'ouest? Je crois qu'il va des pizzas. Je peux comprendre. Je me sens faible déjà. Je me sens faible, ouais, j'ai besoin de force de fromage et tout. Moi, je comprends pas, il n'y a aucun rapport avec la Mishnah. C'est une histoire comme ça parce que c'est un truc qui est pour avoir. C'est que même si chaud, C'est plusieurs vidéos. Ouais, je sais, j'imagine. Attends. On va pas dire c'est bon. Allez, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu as une question sur le texte? Non. Très bien, on avance. Ah, comment on en est arrivé là? Dans le. Comment on en est arrivé là? On est arrivé tout simplement parce que c'était comme l'a dit Benjamin, c'était le même pasouk. Le pasouk qu'il nous avait appris hier Au Cartavali. au sujet du travail du poël. Que le travail du poël c'était du matin au soir, et ben les mêmes soukim qu'on a utilisés, qu'on a appris, alors de ce pasouk-là, on apprenait aussi l'histoire des voleurs qui se cachent. Ok? Alors on peut dire tout simplement d'une manière pshat, c'est comme des mêmes soukim, on a appris plusieurs choses. Donc la Gemara, elle en a profité pour nous enseigner au sujet de ce pasouk plusieurs enseignements. Ok, ça c'est dans le pshat. Si on essaie d'approfondir plus, il faut trouver effectivement quelque chose de plus profond. Ok? Je vous donne l'option de réfléchir et de nous amener une belle réponse pour demain. Donc nous dit la Gemara pour après-demain. Mais il y a un très bon enseignement, on va voir ça tout de suite. Alors il dit, viens, je t'apprends. Echita Avid, comment tu vas faire? Ol be'arba'a sha'i, rentre à l'heure de 4 heures. Mechanuta. Tu es avec nous ou pas, Dan? On est où? Non. Je l'ai. Ol, viens, Agmar, je vais t'apprendre. Echita Avid, comment tu vas faire? Ol be'arba'a sha'i lechanuta. Viens, rentre à la 4e heure dans le café, qui est dans le magasin où on boit, où on mange, dans le resto. Qui chazit inish. Quand tu verras les gens, des kachat et chambre qui boivent le vin, des kanak et kasabéadé, et qui boivent un verre de vin dans sa main, des kamenamnem, et ensuite ils s'endorment, Shaoul, il avait demandé à leur sujet. Si c'est un tamid chacham et qui s'endort, ça veut dire qu'il se lève tôt le matin pour son étude. C'est ça le rapport, parce qu'on a parlé que le poël il commence à travailler tôt le matin, jusqu'à tard le soir, pendant la journée. Là aussi, on nous parle de plusieurs possibilités de, on va dire, de genre de travail. Il y en a un, tu vois, qu'il est fatigué à 16 heures. Pourquoi il est fatigué? Alors, si c'est possible qu'il s'est levé très tôt pour étudier. Il pourrait aller où? Si c'est un poète, c'est un travailleur. Kadim, Avid était. Et donc, c'est très possible qu'il a devancé son travail plus tôt. Vi Avid était Beleila. C'est possible qu'il a travaillé la nuit. C'est pour ça qu'il est fatigué maintenant. Radoud et Radid. Il travaille dans un certain travail qui demande qu'on travaille la nuit. Et c'est pour ça que maintenant il est fatigué. Veilo. Donc si ce n'est pas tous ces cas-là, c'est pas un tamid chacham, c'est pas quelqu'un qui a travaillé tôt, c'est pas quelqu'un qui travaille la nuit. Alors là on comprend bien, hein, Ganavaou, c'est un voleur. Mais tafsé, tu peux l'attraper. On dit Rashi, Ganavaou, ou les chachou yashen, c'est pour ça qu'il dort maintenant. Chez Neor Bala, il est réveillé toute la nuit. Les hérov ovraient des rachim pour chercher, pour faire une embuscade à ceux qui marchent dans les chemins, ou l'arfor batim, ou bien de s'introduire dans les maisons. Si quelqu'un se promène tard dans le soir ou dans la nuit et qu'il n'a pas
Là, il te donne, le rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il donne des astuces à ce fameux policier. Comment faire pour, ça ne veut pas dire à 100% que, bon, ça ne veut pas dire que c'est sûr à 1000%, mais s'il n'a pas fortement fort alibi, eh ben, effectivement, c'est possible que ça ne veut pas dire. Ah, non, mais je vais comprendre. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Tafsé, attrape-le. Ishtamamil Tabemalka, cette idée que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon il a donnée au policier, elle s'est fait entendre donc à la maison du roi. Amrou, qu'ils ont dit, Karian adegrata iulave prunka. Karian adegrata, celui qui lit la Higueret, la lettre, en fait c'est un chaliar. Il faisait passer une lettre d'un endroit à l'autre. Rachid nous dit, machal ou c'est un machal. C'est-à-dire celui qui lit la lettre, celui qui la lit, c'est lui qui sera le chaliar. Normalement, celui qui lit la lettre, c'est seulement qui lit la lettre, c'est pas lui qui doit faire la chose. Donc on dit pareil. De la même manière qu'on dit que celui qui lit la lettre, c'est lui qui va faire le travail. Alors lui aussi, celui qui a rapporté cette ruse ou cette invention, cette idée, et ben lui-même il va travailler pour le roi. C'est pour ça que ce qui s'est passé, c'est que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon il est devenu le policier lui-même. Ok. Ah, tu vois, les Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Donc effectivement, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il est devenu. Alors, Amrou, ils ont dit comme ça. Kariana de Grata. Kariana, c'est le lecteur, celui qui lit. Et Grata, c'est la lettre. Iou, lui. Léa Vessera. Prunka, le chaliar. Lui-même, donc, fera le travail. Prunka, ouais, c'est celui qui fait le travail, quoi. Le chaliar. Nous dit Rachid, Prunka, chaliar. Ok? Je sens qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas avec moi. C'est comme une intuition où il y en a qui dessinent, qui colorient, qui écrivent, il y en a qui dorment, il y en a qui rêvassent. Chacun fait quelque chose. Bon. Moi, je parle à celui qui écoute. Ok. Et donc, on continue. Ça doit être les psychos. C'est les psychos le matin qui vous fatiguent? Ça doit être ça. On va arrêter psycho. Et donc, Shalach le Rabbi Yoshua ben Korcha. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ve katafis ganve. Donc, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il a commencé à attraper des voleurs. Ve azil. Ganve ve, c'est-à-dire katafis ganve ve azil, il a commencé à faire ce travail et d'attraper des voleurs. Alors, ce qui était très intéressant, c'était des juifs. Ça veut dire qu'en fait, il attrapait des voleurs juifs et il était Moser, il les rendait, il les donnait au roi. C'est bien ou pas bien? Regardez ce qu'il lui dit Shalach Rabbi Yoshua ben Korcha. Rabbi Yoshua ben Korcha, il a dit Chometz ben Yain. Chometz, c'est du vinaigre. Ben Yain, fils, c'est-à-dire vinaigre, fils de vin. C'est-à-dire que ton père, c'était un gadol. Rabbi Shimon ben Yochai. Et toi, regarde, c'est quoi ta conduite? Toi, tu prends des juifs et tu les rends, tu les balances au roi. C'est des juifs, ils ont fauté. Au lieu qu'il n'y avait pas au gitan, quand un juif il faisait pas Shabbat, tout de suite ils allaient voir Moshe pour dire qu'il faisait pas Shabbat. C'est pareil. Mais le roi il était pas juif, le roi, non? Le roi n'est pas juif. Ah, Hachem, Il lui dit. Il balance au tribunal les. Ah, c'est horrible. Ah voilà, il dit Chometz ben Yain, vinaigre, fils de vin. Matin et Moser à Moshe Elokeinu l'Hariga. Depuis quand tu balances le peuple d'Akadosh Baruch Hu les Hariga pour les faire tuer? Parce que c'est possible que là-bas ils se faisaient tuer même. Il prenait un juif, voleur, mécréant, et il le balançait au roi. C'est avec nous, Dan. Pourquoi tu n'es pas concentré? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? il y a un problème de fil. Hein? Les gens peuvent dire les juifs. Ouais. Mais on est censé faire quoi? Ah voilà, alors c'est la maroquette. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment? C'est plus un peu la chaîne de cacher que c'est un voleur, de le déclarer. Grand débat dans la classe. Alors effectivement, la marloquette était déjà au temps de. Si on est en Arabie Saoudite, on doit couper la main au voleur. Quoi? Oui. Ah oui. Ah oui. Ah bien sûr. Ah oui. Ça doit être Je trouve ça normal. J'ai pas dit que je trouvais ça normal. J'ai dit c'est la Torah qui trouve qu'on doit. Si on est en Iran, on va pas se dire à la charia. Bien sûr, c'est le pays. C'est pas
Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il est devenu policier du roi, et il balançait les juifs voleurs au roi. Alors Rabbi Yoshua Ben Kocha, il lui dit, mais ça va pas, non, c'est quoi cette conduite? Ton père c'est un tzaddik, et toi tu te conduis comme du vinaigre, c'est-à-dire que ton père c'est du vin c'est quelque chose de bien, et vinaigre c'est quelque chose de mauvais, c'est-à-dire que ta conduite elle est mauvaise. Pourquoi tu prends nos frères et tu les balances au roi qui va peut-être les tuer? Alors qu'est-ce qu'il répond? Allô, checkette. Daniel, Raphaël. Laura demande le silence. Comment ça, non? Grande marloquette dans la classe, grande marloquette dans la Gemara, effectivement. S'habituer des marloquettes. Rabbi Yoshua Ben Kocha, il dit, comment tu oses prendre des juifs et tu les mosères et tu les balances au roi? C'est très très grave. Alors, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon il lui dit, qu'est-ce qu'il dit, une seconde? Il dit comme ça. Il dit, Shalach lui a répondu, Kotsim ani mechalem ha'kerem. Moi, je débarrasse les ronces de la vigne. Am Israël, c'est la vigne. Il y a des ronces. Les ronces, il faut faire un petit peu. Bien sûr, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. On nous dit, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Il y a des ronces. Et il faut faire un petit peu du nettoyage. Pourquoi? Parce que c'est possible. On peut dire comme ça, c'est possible que le fait qu'il y a tellement de voleurs, et c'est des mauvais, des mécréants, et ben peut-être que ça fait un mauvais nom sur tout le Ham Israël. Peut-être que ça fait beaucoup de problèmes au klal. Peut-être que ça nuit au klal. Donc dans certaines situations, si on peut arranger la chose entre nous, c'est mieux. Mais si ça marche pas, et si ça fait un mauvais nom, et si peut-être c'est Chol Hashem, et si peut-être c'est problématique. Et, en tout cas, c'est ce que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon dit. Rabbi Shimon Kocha, il n'est pas d'accord. Ça, on est bien d'accord. Il y a deux avis. Rabbi Shimon Kocha, il n'est pas d'accord. Il dit non, on doit doit pas les balancer au roi. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il était plus midatadine. Ok, il était plus midatadine. C'est-à-dire Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il va de manière très extrémiste dans ses actions. Maintenant, on va voir dans la suite. Dans la suite de la Gemara, on va voir une histoire extraordinaire. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, là, on va voir il y en a même des gens qui vont mourir. Regardez cette histoire-là. L'histoire là? Non, on continue. Shalach, il lui a répondu, une seconde, laissez-moi continuer. Il lui a répondu, Rabbi Yoshua Ben Kocha, Yavo Baal HaKerem, Yichalet Kotzav. Yavo Baal HaKerem, viendra le maître de la vie, donc Akadosh Baruch Hu. Veyichalet Kotzav, et tu laisses Akadosh Baruch Hu faire son travail. Si c'est des Rechaim, Akadosh Baruch Hu, il vient, il fait du nettoyage. Pourquoi toi tu dois le faire? Nous dit Rashi. Chometz ben Yain, Racha ben Tzadik, mécréant fils de Tzadik. C'est ce que Rabbi Shimon Kocha il a dit à Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. C'est-à-dire Rabbi Shimon Kocha il pensait vraiment que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon bar Yochai c'était un rachat. Comme ça en tout cas il lui dit. Yavo Baal HaKerem, nous dit Rashi, à Kadosh Baruch Hu. Baal HaKerem, maître de la vigne, c'est qui? C'est Kadosh Baruch Hu. Qui Ker Hashem Ma'aseh Mitzvot Israël. Rappelle un pasuk qu'on fait une comparaison entre Kerem, entre la vigne et Kadosh Baruch Hu et c'est l'homme Israël. Veichayu dit Rashi, Veitol et Kosav Shel HaKerem, que Kadosh Baruch Hu lui-même il prendra les ronces de la vigne. Ensuite, la Gemara continue et nous dit Yom Achal, un jour, Paga Be'aou Koves, ce fameux Koves, c'est celui qui fait le pressing, il a rencontré Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Carrier, ce Benadam Pachout, quoi, il dit Pressinger, il dit Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il dit Chometz ben Yain. Il appelle devant tout le monde, ou il dit comme Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, tu es du vinaigre, fils de vin. Amar, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il a dit mais des Khatzif Koulay, il est tellement Khatsouf. Ce Koves, Shama Mina, c'est sûr, Reshiaou, c'est un rachat. Amarleo, il a balancé à la Malchut. Tafsou, attrapez-le. Tafsou, ils l'ont attrapé. Les bâtards d'Enach, Da'ate, après que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon s'est un petit peu calmé, Atal Batré les Brouk, et il est parti, il a voulu le délivrer, l'innocenté, le délivrer. Velomatsi, il n'a pas réussi. Les frouquets, c'est le délivrer? Non, ouais, c'est le délivrer, exactement. On veut les frouquets, Jonathan Pollard. Ça, c'est les frouquets. Il y a un autre mot pour dire le. Délivrer. Transférer. Non, parce que quand il y a par exemple une caution, donc tu délivres, c'est plus que ça. C'est comme. Libérer. Libérer, par exemple. Ouais. Libérer. Libérer de prison. Non, libérer, il a voulu libérer. Velomat, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à le délivrer. Car il allait. Donc il s'est dit, si je n'ai pas réussi à le délivrer, c'est pas stam. Il a dit un pasouk sur ce koves. Shomer pi ou leshono, shomer mitzarot nafsho. Celui qui garde sa bouche et sa langue, ça le garde de grands problèmes. Parce que comme il ne s'est pas tué, finalement ça l'a amené que, regardez c'est quoi la suite, Skafou, il a été pendu. On va dire, chez Skafou, là-haut, les goyim, ils l'ont pendu. À cause de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Kam tout esquifa.
Alors Rabbi Zarbi Rabbi Shimon est parti sous l'arbre. Dans la malchoute, ils ont pendu ce koves. Vekabach, il a pleuré. Amoule, ils lui ont dit, Rabbi. Donc ils ont dit Rabbi Zarbi Rabbi Shimon, Rabbi, pourquoi tu pleures? Allez, Rabbi Enecha. Ne sois pas mal devant tes yeux, à tes yeux. Pourquoi? Chez Ubno, ce fameux koves, lui et son fils, Ba'alu, Ne'ara, Meorasa, Beyom Kippourim. Ils ont eu des rapports intimes où ils ont violé, on ne sait pas s'ils ont fait ça par force ou ils ont fait ça, peu importe, avec une femme qui appartenait déjà à un homme, c'est-à-dire une femme fiancée, mais fiancée, c'est marié, quoi. À Yom Kippour. À Yom Kippour. À Yom Kippour. Voilà. Eshetish, à Yom Kippour, et en plus le père, le fils. Alors, nous dit la Gemara, une seconde. Rega. Ineach Yado al Bnei Me'ab. Il a posé ses mains là-bas à droite, là-bas au fond. Eitan et Raphaël. Ah, c'est Eitan. Vous êtes deux Raphaël l'un à côté de l'autre, excuse-moi. Ah, c'est Ronnie. Ah, excuse-moi, il est où Eitan? Attendez. Non, pas le sort. Ça va écouter, Daniel? Très bien. On dit la Gemara, Ineach Yado al Bnei Me'ab. Rabbi Zarbi Rabbi Shimon, il a posé ses mains sur ses intestins. Ouais, c'est là, mes intestins. Ouais. Amar, il a dit Sissou Bnei Me'ai, Sissou, soyez heureux, mes intestins. Les intestins où se trouve, on va dire, la conscience. Ah, ta longue vie, frère. Conscience. Il y a 120 ans. Ouais, je venais me demander où tu étais. Ah, très bien. Ah, tu veux venir un verre d'eau? Merci. Je peux y aller parce qu'il va rater le cours encore. Uma sfekot shelachem, car il a dit à ses intestins, moi dans le cas où j'avais un safek, j'avais un doute. Sissou, soyez heureux. Sissou bnei me'ai, soyez heureux mes intestins, soyez heureux, c'est-à-dire c'est mon matzpoun, ma conscience peut être tranquille. Pourquoi? Uma sfekot shelachem, Dan. Uma sfekot shelachem, car de la même manière que quand j'ai un safek, alors finalement, il s'est avéré que j'avais totalement raison. Alors dans les cas où je suis sûr, à bien la plus forte raison. Moi je suis garant, que dans mes intestins, il n'y a pas de tala, donc il n'y a pas des vers, il n'y a pas de pourriture. Et même malgré cela, il n'était pas encore consolé. Donc ils lui ont fait une opération. Ils lui ont donné à boire. Ashkiu, ils l'ont donné à boire. Sama, c'est une drogue. Des shinta pour l'endormir. C'est comme aujourd'hui on fait une opération, la morphine. Voilà. Ve'aïlou les beita, des chichas. Et donc ils ont emmené à une maison. Et là-bas, avec Karou les créessés, ils ont ouvert son ventre. Havumaf kemine dikoule de tarba. Ils ont sorti des parts de sa graisse. Au Moudve Bishimcha, ils l'ont posé sous le soleil de Tammuz et de Av. Velo Masreche, et ça n'a pas pourri. Alors, nous avons Kol Tarba, mais l'homme Masariach. De là, on apprend la chirurgie. De là, on apprend la chirurgie. Une seconde, laisse-moi finir. Kol Tarba, alors la Gemara pose la question. Kol Tarba, toute graisse. Kol Tarba Name lo Sariach. Non, il est endormi. On dit que toute graisse, elle ne sent pas mauvais, c'est-à-dire elle ne pourrit jamais. Alors elle te dit Kol Tarba lo Sariach. C'est vrai que. Bah laissez, il y a trop de bruit, moi je ne veux pas. Ils lui ont fait l'opération. Ils ont sorti ça à Rabbi Zarbi Rabbi Shimon. Il a dit moi je veux être sûr à 100% que j'ai raison. Ok? Donc ça veut dire d'un côté, il est très très extrémiste dans ce qu'il fait. Les gens qui ont tort, ils ont tort. Et s'il faut faire Midat Hadin, et puisque c'est un tzaddik, et lui, il a capté qu'il y a un voleur, qu'il y a un truandeur, qu'il y a un meurtrier, quelqu'un qui a fait une grande avéra, et ben il doit être Chayav Mita, il est Chayav Mita. Maintenant, il veut montrer à soi et à tout le monde qu'il a raison. Donc, il dit voilà, on va sortir mes entrailles, on va montrer que ça pourrit pas. C'est-à-dire que je suis un grand tzaddik. Donc ils ont sorti sa graisse, ils ont mis sa graisse,
Ils lui ont fait une opération, il a endormi, ils ont sorti une partie de sa graisse, ils l'ont posé au soleil de Tammuz et Av, c'est-à-dire juillet et août. Ok, Velo Masreche, donc très très chaud, et ça n'a pas pourri. La Gemara nous dit que Tarbala, Petit poulet, c'est les graisses dans les. c'est des parts de graisse. C'est normal, enfin, je veux dire, chaque personne. Si, ça choque, attends une seconde. Je veux dire, voilà, déjà de 1, le mec il survit très bien à son opération. Et de 2, enfin, il montre à tout le monde que c'est un sadique en s'ouvrant le ventre, quand on a des intestins à l'air. Il voulait savoir si lui c'était pas. C'est pas vraiment une preuve. Lui, il peut montrer à soi-même, comme dit Benjamin, que, effectivement, même, il y a eu un cas où c'était pas sûr, ok, avec l'histoire du Koves. Et finalement, il s'est avéré que quoi? Il s'est avéré que ce fameux Koves, à Yom Kippour, lui et son fils, etc. Maintenant, même ça, il se tiraillait. Il se disait peut-être que, malgré que, même dans le cas où il avait les doutes, il s'est avéré qu'il a raison. Alors, dans le cas où il a raison, c'est sûr qu'il a raison. Malgré cela, il voulait être sûr pour lui ou pour ses élèves que, effectivement, il est limpide à 1000%. Donc il dit, on va faire une opération, on va sortir mes entrailles, ok, on va sortir ma graisse, on va voir si ça pourrit ou pas. On peut le prendre au chat ou vraiment. On peut. Si on le prend vraiment littéral, déjà c'est un peu bizarre. Mais si C'est vrai. Non, peut-être qu'il faudrait voir par rapport. Il faut voir par rapport au drache. Mais en tout cas, ce que le message que la Gemara veut nous faire passer par ici, c'est que le sadique, même quand il est, on va dire, même s'il est sûr à 100%, tout d'abord il est prêt même, on va dire, à avoir des issourim, à souffrir. On va voir dans la suite qu'il a encore beaucoup plus de souffrance. Malgré qu'il a raison à 1000%, pour faire les chaper à l'âme Israël, il est prêt lui-même à souffrir. Tu comprends? C'est-à-dire, on sait qu'il y a des tzadikim, on va dire qu'ils prennent sur eux un petit peu la souffrance du clan d'Israël. Donc, malgré qu'il fait le Hémet, il est quand même prêt à souffrir. Attendez une seconde, on finit l'histoire. La Gemara dit Kotar balosariach, mais de la graisse, jamais ça ne pourrit pas. On dit Shuriake, Sumke, Masriach. Ça veut dire, on dit Rashi, Kotar balomasriach. Regardez Rashi, Elam Kanesh Bashar Rimo, seulement s'il y a de la chair avec. Alors je dis Shuriake, Sumke. Gvanim Adumim, il y a des parts un petit peu de rouge comme ça. Vamin Bassar, et donc c'est de la chair, et ça, oui, ça peut pourrir. Et donc ça n'a pas pourri. On dit Afalgab des Kashuri, Kesumke, malgré qu'il y a je sais pas comment dire ça, des fibres rouges, donc de chair, dans la graisse, l'homme asriar, ça n'a pas pourri. Car il a dit sur lui, Af Bessari Ishkon Lavetar, que ma chair, elle restera, elle prouve que la sûreté de mes propos. Le bien fondé de mes propos. Exactement. Maintenant, donc effectivement, il y a une certaine marloquette entre Rabbi Yoshua ben Korcha et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. C'est un petit peu une marloquette entre, on peut dire, Midat Adin et Midat Arachamim. Est-ce qu'on doit être Midat Adin ou pas? Être rigoureux ou pas? Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il est rigoureux. Et il est rigoureux. Et il pense qu'effectivement, s'il y a du mécréantisme dans la société, eh ben, il faut effectivement faire ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus autant de mécréantisme dans la société. Maintenant, le chidouch, il est que malgré qu'il a raison, il est quand même, on va dire, prêt à prendre sur soi des issourim, des souffrances. Oui, Yosef. Parce que je pensais, mais en fait, au final, dénoncer un criminel quand il est juif, c'est pas un flou la chaîne dans le sens où il y a le flou la chaîne que lui, il a fait un crime, alors que plus ou moins il était juif, etc. Mais nous, on le rachète en fait en le livrant, parce que si on ne le livre pas, les gens ils vont se dire. Effectivement, c'est Alors exactement ça la chita. Si on le livre, ils vont se dire, même quand il y a quelqu'un de mal, alors que c'est leur propre frère, ils le donnent comme ça. Pour qu'on sache qu'ils sont. C'est la chita, effectivement, de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est ça. Mechalek Kotzi Me'akerem, de débarrasser les ronces de la vie. Chazak. C'est vrai. Maintenant, non, mais pour faire ça, Yosef, pour faire ça, c'est pas n'importe qui peut faire. Ça doit être forcément quelqu'un. Hein. Non, c'est pour ça qu'on va voir. C'est que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, lui, il a, on va dire, une certaine.
épaules larges. Des épaules assez larges pour pouvoir. C'est sûr que si tout le monde fait, en plus ça fait le bordel et à ce moment-là, c'est Le balagan, tu veux dire. On se calme avec les petits mots là. En Suisse, Bon, ok. balagan, ça fait. Voilà. Très bien. C'est, Johan, balagan, ça vas-y, fait- Johan. Mettez pas. Prends les règles du pays. Mais ce mot-là, c'est l'endroit où on peut trouver des femmes qui sont payées pour faire des trucs bizarres. S'il vous plaît. J'ai jamais pensé à ça. Tout d'abord, bonne question. Ça a marché. Ce qu'on a vu ici, on a vu dans toute l'histoire, on a vu au sujet des gens, chacun il a, on va dire, on parle de Asochar et Taporalim, de ceux qui travaillent. Donc il y a plusieurs formes de travail. Les gens ils travaillent et ils se fatiguent du matin au soir. Il y en a qui se fatiguent du matin au soir en étudiant la Torah. Il y en a qui se fatiguent du matin au soir en travaillant d'une manière droite, de manière yachar. Et il y en a qui se fatiguent du matin au soir, mais c'est pour faire des choses néfastes. Et la Gemara vient nous enseigner, nous dire ici que nous on a le choix de quoi, on va dire, sur quoi se fatiguer. Et que finalement, Yeshin ve Dayan. On peut penser, on avait vu la Gemara hier, on avait vu que les Réchaïm, quelquefois, dans ce monde-ci, on va dire, ils kiffent la vie, quoi. Ok? Alors ça peut te tromper, ça peut tromper nos yeux et dire, voilà, les tzadikim ils souffrent, et les Réchaïm ils kiffent. La Gemara, elle nous dit, ok, les gens ils travaillent, ils se fatiguent, les mafiosos aussi ils se fatiguent. Mais à la finale, le mafioso, il y a Midat Adin qui vient. Il y a la mida du rigueur qui vient. Et Mechalet Akerem, et qui fait un nettoyage au sein du Ham Israël. Parce que c'est des gens qui dérangent, et que c'est des ronds sans ça du Ham Israël. Ok? Oui, Johan. Maintenant, dans l'astuce du Rav là, qui est faite, c'est vrai que ça peut montrer c'est qui est coupable, mais c'est aussi innocenter des personnes. Alors, c'est pour ça qu'il a dit c'est pour ça qu'il a dit que si n'importe quelle solution peut être émise à ce sujet de la personne qui est, on va dire, fatiguée à 4 heures de l'après-midi, on va dire il y a un alibi, il y a une excuse. Et si dans le cas, effectivement, c'est pas parce qu'elle travaille la nuit, c'est parce qu'elle travaille le etc. Tu vas dénoncer le frère. Non, je veux aussi en innocenter quelques-uns. Tu peux en innocenter aussi quelques-uns dans son astuce. De côté. C'est pour ça que Rabbi Hazar et Rabbi Shimon, lui, on va dire qu'il y a une vision un peu plus profonde de la réalité. Lui, en tant qu'une personne, comme c'est un tzaddik et qu'il a une vision plus profonde, alors il peut véritablement être sûr. Nous, c'est un peu plus difficile d'être sûr. On doit prendre ce qui se passe ici dans l'Olamazé et de vérifier oui, non. Mais lui-même, finalement, c'est pour ça qu'il a reçu ce rôle-là du roi, parce que lui, il a une possibilité de voir d'une manière plus profonde. Rabbi Shimon ben Rabbi aussi, Mata Kaïma Aseladé. Il y a la même histoire à Rabbi Shimon ben Rabbi aussi. On dit Rashi Kaïma Aseladé, Minou Amelech et Sos Kenavi Bilestim. Le roi lui a donné le rôle de travailler, de trouver les voleurs et les mafiosos. L'estime, donc c'est les mafiosos qui tuent, etc. Pagabe Eliyahu, donc Eliyahu un avis l'a trouvé. Amar lui a dit, depuis quand? Pourquoi tu continues à rendre, à être Moser, à balancer le peuple d'Akadosh Baruch Hu, il va se faire tuer? Amar lui a dit, Maya, qu'est-ce que je peux faire? Armana de Malkao, j'ai reçu le rôle du roi. Amar lui a dit, Avour, ton père, Arak Leasia, quand il a reçu ce rôle-là, il s'est enfui très très loin à un autre pays. Toi, Arak le Loudkaya, toi aussi, ben, tu as qu'à à t'enfuir à Loudkaya. Ça veut dire qu'est-ce qu'on voit? On voit que vraiment presque personne peut prendre sur lui la responsabilité de rendre ou de balancer des juifs à la malchoute. Même Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, il ne peut pas prendre ce rôle. Peut-être qu'il va se tromper, peut-être qu'il n'a pas c'est problématique. Donc il a dit non, il faut que tu partes. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Ishmael? Ben, il a eu aussi ce rôle-là. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, il a reçu. Il peut avoir ce rôle. Eliyahu Navi il a dit non, il faut que tu partes, il faut que tu t'enfuis, il ne faut pas que tu prennes ce rôle-là. Ok? Maintenant, encore une histoire encore plus bizarre, qui est la suivante. Qu'avou makle Rabbi Shimon Rabbi Yossi Rabbi Lazar Rabbi Shimon Be'adé Adadé. Nouvelle histoire. Qu'avou makle Rabbi Shimon Rabbi Yossi, nous sommes la 4e ligne, dernier mot dans Daf Pedalet Amud Aleph. Qui a makle Rabbi Shimon Rabbi Yossi, donc il y avait quand Rabbi Shimon Rabbi Yossi, Rabbi Lazar Rabbi Shimon Be'adé Adadé, ils étaient l'un à côté de l'autre. Ils étaient tellement Pas en même temps, non, l'un en face de l'autre, ils étaient tellement gros. Ava Ayel Bakra de Touré Benayou. On peut dire qu'il y avait un taureau
qui passe entre les deux. Même deux taureaux, nous dit Rachid, Tsemet Bakar, un couple de taureaux. Alors les Mefarshim ils disent que c'est pas au sens propre, mais c'est une exagération. Mais effectivement, ils étaient, oui, vraiment très obèses, on va dire. Bah non, s'il y a deux taureaux qui passent. Et non, parce que leur ventre, il passait et en dessous, vous pouvez faire. En dessous, il pouvait passer deux taureaux. Ah, d'accord. Ça faisait un pont. Et bien voilà, sans deux coups. C'est sur une chaise, hein. Maintenant, il n'y a pas marqué sur la chaise. Maintenant, Debout. Mais debout, ça passe pas un taureau. Vélo Ava Naga Beou et le couple de taureaux ne les touchait pas même. Amra Leu Haï Matronita, cette fameuse dame leur a dit Benechem Enam Shelachem, vos enfants, c'est pas vos enfants, c'est des mamzerim. Quel rapport? Pourquoi? Parce que le dit Rashi, She'enchem Yecholim Izakek Nishotechem. C'est pas possible que vous puissiez avoir des rapports entiers avec votre femme tellement vous êtes gros. Amroula. C'est bien ça. Amroula. Il lui a répondu. Il lui a répondu Sheket. S'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît, merci. Un peu de silence, s'il vous plaît, merci. Amroula. Il a répondu quoi alors? Il lui a répondu Shelaen Gadol Michelano. Que nous dit Rachid, le ventre de nos femmes, il est aussi gros et donc ça ne nous pose pas un problème. Alors elle lui dit mais quel rapport? Kol Shekel, encore plus que ça veut dire que Ça pose encore plus ça grand pose problème. encore un plus grand problème qu'aux enfants. C'est sûrement pas vos enfants, c'est possible que chacun ait des rapports avec n'importe qui. En tant que quoi, vous pouvez pas avoir des rapports ensemble. Alors Ika de Amr, il y en a qui disent la chose suivante. Deux réponses. Achi Amroula, comme ça ils lui ont répondu. Kiki Ish Gevurato. Nous dit Rashi, Hevar Tashmish, c'est-à-dire que leur membre intime, eh ben, il est aussi important. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des rapports intimes. Ika de Amr, il y en a qui disent, Rashi, il a une première pérouge, la Shon Acher. Il devait être africain. Ils ont un organe assez grand. Un organe assez grand. Pour avoir des rapports. Et la Shon Acher, La taille de deux taureaux. On doit de taureaux. Ika de Amr. Le bonhomme et la banane. Écoutez une seconde. Ika de Amr, il y en a qui disent, Achi Amroula, comme ça ils lui ont dit. Ahava docheket et abassar. Il y a un pérouge du Maral extraordinaire. Écoutez le pérouge du Maral. Avant ça, on finit la Gemara. Ainsi ils lui ont répondu. Ahava docheket et abassar. L'amour, il. Passe avant les jambes. Non, l'amour, il réduit la graisse. Il maigrit comme la ça fait grossir au contraire. L'amour, ça fait grossir. Omitor, s'il vous plaît. La réponse équitable. Omitor, s'il vous plaît. C'est le marocain. Bon, c'est bon. Omitor chez Ta'avata meruba al Ta'avatenu. Et puisque leur Ta'ava est encore plus grande que notre Ta'ava, la Ta'ava des femmes que des hommes, Basar Shnenu Nitreku, la graisse de nous deux, il s'amortit et on peut être ensemble. Ok? Une seconde. Et pourquoi ils leur ont répondu ainsi? Ve'aktiv a marqué Al-Taran Ksil Ki Yivalto, que quelqu'un dit une bêtise, pas besoin de lui répondre. Al-Taran Ksil Ki Yivalto. Alors, le Nulagma, chez l'autre, c'est la raza benehem. Pour pas effectivement sortir un mauvais nom sur leurs enfants, que les gens ils pensent que c'est des mamzerim. Une seconde. Amar Rabbi Yochanan, une seconde. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas avoir des rapports intimes, donc il fallait leur répondre. Donc ils peuvent pas, le Rav avec sa femme ne peut avoir des rapports intimes, donc ça veut dire que s'ils ont des enfants, c'est sûrement des mamzerim. C'est-à-dire que leur femme était avec quelqu'un d'autre. Et entendez encore 3 lignes, on va expliquer le pérouge du Maharal. Benjamin, c'est toi. Amar Rabbi Yochanan, Ibared et Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi qui chamat bateh shakabin, que l'organe de Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan nous dit que l'organe de Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi, il était grand comme de 9 cabines. Rafa nous dit que le membre de Rabbi Yochanan qui chamat bateh shakabin cabines comme 5 cabines, et il y en a qui disent comme 3 On discute cabines. sur la taille d'un problème. Rav Papa, Goufé, Kidakour de Arpanae. Et celui de Rav Papa, il était encore plus important comme des cours d'Arpanae, comme des. Je ne sais pas comment traduire ça.
il est plus important. Maintenant, le Maral, il a toute une. S'il vous plaît, écoutez maintenant. Il nous reste 5 minutes pour expliquer ce que la Gemara vient nous enseigner par là. La Gemara vient nous enseigner deux choses. Soyez mature un peu. Voilà, soyez mature. Et la Gemara, le Chachamim, vient nous enseigner deux enseignements très, très, très importants. Premier enseignement, c'est me dire la chose suivante. La Gemara qui dit que plus quelqu'un il est important que l'autre, plus quelqu'un il est plus grand que l'autre, son yetzer est plus important que son ami. C'est-à-dire que plus quelqu'un, le yetzer hara, on va dire, en hébreu, le mot yetzer, ça vient du mot yetzira. Yetzira, c'est création. Ok, donc, de la même manière que un gadol dans la Torah, il a des forces de création qui sont très, 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 très importantes. Et c'est faux de penser que comme c'est un grand tzaddik, alors c'est sûr qu'il n'a pas de... T'es avec nous, Michel? C'est sûr qu'il n'a pas de yetzer hara. Au contraire, la Gemara nous dit que plus quelqu'un il a un tzaddik, au contraire, plus sa force de créativité, elle est importante, et ça se répartit aussi, ça se manifeste aussi dans le penchant des rapports entre un homme et une femme. Et malgré cela, c'est ça le chidouche. Qu'est-ce qu'elle lui dit la femme? Elle lui dit, vous avez un si grand yetzer, vous avez une force de créativité tellement grande, vous avez une énergie en fait tellement forte, que c'est pas possible que vos enfants soient vos enfants. Ça veut dire que vous avez eu des rapports avec d'autres femmes, et vos femmes ont eu des rapports avec d'autres personnes. Si votre yetzer, si on voit que votre yetzer, votre force de créativité, vos énergies sont tellement fortes, ça veut dire que c'est sûr et certain que vous avez eu des rapports avec beaucoup de femmes, et vos femmes avec beaucoup d'hommes, et que donc vos enfants, c'est les mamzerim. Qu'est-ce qu'ils lui répondent? Ces rabbins lui disent non. Malgré, c'est vrai, qu'on a un yetzer très, 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 très fort. C'est vrai, on est d'accord. Mais, qu'est-ce qu'il lui dit? Keish kegvurato. Alors, le pshat, c'était de la même manière qu'ils sont obèses, alors ils ont aussi un membre, un organe qui est grand. Mais dans la profondeur de la chose, c'est pas ça, ça veut dire. Ça veut dire, keish gvurato, c'est quoi la gvura? La gvura, on dit, ezeu gibor, akovesh et titro. C'est qui le gibor? C'est qui le courageux ou le vaillant? C'est qui le vaillant? C'est celui qui vainc son yetzer hara. Le vaillant, c'est pas celui qui fait un concours de boxe et qui arrive et qui est monsieur boxe dans le monde. Ça c'est un gibor, on va dire dans les muscles. Le vrai gibor, c'est celui qui sait. Le vrai gibor, le vaillant, c'est celui qui sait se maîtriser. Donc quelqu'un qui a un petit yetzer hara, c'est un enseignement très important. Quelqu'un qui a un petit yetzer hara, qui sait se maîtriser, bon, c'est bien, mais c'est facile. Mais quelqu'un qui a un grand yetzer hara, c'est-à-dire qu'il a des énergies tellement fortes qui arrivent à connaître toute la Torah par cœur, qui a une force de hanaga, une force de, comment dire, hanaga, qu'il conduit des centaines de milliers de personnes du Ham Israël, c'est le Gadol Hador. Donc il a une énergie très forte pour arriver à des capacités tellement fortes. Donc cette énergie, elle se manifeste aussi dans le yetzer hara. Et malgré cela, il arrive à vaincre son yetzer. Ça, c'est de la gvura. Ça, c'est ça qu'ils lui ont répondu. Ok, donc ça c'est le premier pérouge. Deuxième pérouge, la Gemara nous dit une seconde. Ava docheket et abasar. Que l'amour docheket et abasar, ça c'est un pérouge extraordinaire. En hébreu, c'est quoi? Ava docheket et abasar. Dans le pshat, c'est quoi? C'est que comme ils sont gros, donc ça, de dire la ta'ava, le désir, et ben il rétrécit le ventre, ils arrivent à avoir des rapports intimes. Mais la vérité, c'est que c'est un pérouge. Le Marais dit une explication extraordinaire. Il dit que quand il y a un rapport intime entre un homme et une femme, si c'est Stam, quelqu'un il rencontre une fille dans une discothèque, ils vont ensemble et ils ont des rapports. C'est un rapport qui est totalement bestial. C'est-à-dire que leur lien, il est seulement un lien physique net. Il n'y a rien d'autre. Là, on nous dit Ahava docheket et abasar. C'est que l'amour, il est tellement fort. C'est-à-dire le lien intime, le lien profond entre un homme et sa femme, quand c'est dans la kedusha, quand c'est des gens qui sont mariés, c'est un chamim, quand c'est fait dans une certaine manière de kedusha, alors docheket et abasar, ça amoindrit bassar. Bassar, c'est quoi? C'est la graisse, c'est le chomer, c'est la matérialité. Ça veut dire que c'est pas que la matérialité qui se manifeste. Non, c'est au contraire, c'est la spiritualité, l'amour, le lien profond qui est entre l'homme et sa femme, et ben c'est docheket et abasar. C'est-à-dire que ça permet, c'est pas que comme chez les chrétiens, que c'est quelque chose d'interdit. Non,
Mais au contraire, ça élève le rapport intime entre l'homme et sa femme. C'est pas seulement quelque chose de bestial, mais quelque chose qui est au contraire quelque chose d'amour, quelque chose de spirituel. Comme on dit, et quand véritablement un homme et une femme ils sont ensemble bikdusha. Donc quelquefois, il n'y a pas besoin de toute, on va dire, la folie, comme ça le Rav Soloveitchik explique. On n'a pas besoin de toute la folie de la ta'ava. La ta'ava, le désir, il peut arriver à une certaine folie monstrueuse. Alors quelqu'un il va dire, c'est que quand il y a une folie monstrueuse que on peut véritablement tirer un profit et on va dire un kiff. D'ici là, tu écoutes. Mais la Gemara, qu'est-ce qu'on nous dit? On n'a pas besoin d'arriver à une folie du désir pour avoir un profit. Au contraire, si c'est un amour qui est profond, alors il est dochak et tabassar. On va dire qu'il amoindrit le côté, on va dire bestial, le côté bassar, le côté graisse, on va dire, de l'homme, et charnel, je sais pas quoi, et il y a un lien très profond et très intime. On peut avoir une copine et genre on l'aime vraiment, genre au moment où même si on le fait avec elle, et ben ça sera pas bestial, on peut considérer que c'est pas bestial. C'est vrai et pas vrai, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il te dit non, je peux mourir. Non, il dit justement que par exemple quand tu rencontres cette femme et que tu fais le masser avec elle, c'est une bestialité. Ok, mais si t'es amoureux d'elle et que tu l'aimes mais que t'es pas encore marié avec elle. Non, mais quand t'es amoureux, tu l'aimes. C'est pendant que t'es avec elle, ça fait un an, tu la connais déjà, c'est bon. Vous avez dit un problème de Yetzirara et tout, mais ils ont répondu chez la haine, Gadol, chez la nuit. Oui, mais tu fais pas Yetzirara plus grand que nous. Hein, celui des femmes. Oui, celui des femmes est plus grand. Il est même encore plus que. Ça veut dire que. La femme, pas la meuf. Ça veut dire que la femme de Sadik, elle aussi, elle a cette force-là. Ça veut dire on met encore même plus que. Mais la Torah, les à l'envers. Celui du Talmud Tu Chacham. vas le dire à l'envers, tu vas prier. Celle qui le fait, c'est pas une femme, c'est une meuf. Si c'est une femme qui est mariée avec un Talmud Chacham, c'est possible qu'elle aussi, la même. On aurait pu penser que c'est que le Talmud et pas sa femme, non, sa femme aussi, elle a aussi la même chose. Pourquoi? On a toujours dit que Yetzirara de la sexe, c'est chez les hommes. Oui, alors on peut dire qu'effectivement chez les femmes c'est plus profond, ok. Donc plus c'est plus profond, finalement, ça peut se dire même plus que c'est pas le Yetzirah, c'est on va dire dans l'attirance ou dans l'amour qu'elles ont vers leur mari, il est encore même plus fort que chez eux. Tu comprends? Top.